Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach. Alléluia. Que son nom soit élevé, acclamé, exalté, glorifié partout dans le monde. Amen, amen. Alléluia. Hier soir, j'étais en train de prier avec mes enfants. J'étais à genoux et la prière a presque fini. Et j'entends à l'intérieur de moi une voix qui dit « Il n'y a rien de bon qui arrive ». Alors je dis « C'est quoi ça ?» Mais je n'ai pas voulu prêter attention à cette voix-là. Et je me suis levée immédiatement et puis on a fini la prière. Donc je me dis, bon, peut-être que c'est dans ma pensée ou peut-être c'est l'ennemi. Et donc je n'ai pas prêté attention à cette voix. Et après, je suis allée me coucher. Et j'ai fait 2 rêves toute la nuit. J'ai fait 2 grands rêves. Alléluia. Le premier était que il y avait un vent vraiment violent, un vent fort, très fort. Et moi et ma famille, on était dans une maison. Donc on était ensemble. Mais dehors, le vent soufflait partout. Et les murs ont commencé à trembler, à être secoués par le vent. Et tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le toit de la maison a été emporté. Il y avait la panique partout. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'avais tellement les yeux alourdis, je n'ai pas prié. Et puis, je me suis rendormie. Et après, j'ai fait encore un autre rêve. Là, il y avait aussi la pagaille, panique totale. C'était des gens armés qui tiraient sur des gens, tiraient et tuaient les gens dans les rues. Partout, tout le monde, tout ce qu'ils trouvent, ils tiraient dessus. Et je les voyais, des gens qui n'avaient pas de cœur du tout, des vrais assassins. Et moi, j'étais dans un groupe quelque part et ils venaient vers nous. Quand ils venaient vers nous, on était vraiment surpris que personne ne voulait courir pour échapper aux tirs de ces gens. Parce que dès que tu feras un pas, tu seras le premier à être tué. Et moi, j'étais là et ils ont commencé à tirer. Et je me suis couchée, j'ai fait semblant que j'étais morte. Je me suis couchée par terre. Ils tiraient sur des gens, ils tiraient. C'était la pagaille, c'était la peur, c'était la frayeur partout dans les rues. Et ils étaient nombreux. Donc moi, j'étais par terre. Il y avait un parmi eux qui a fixé son regard sur moi et a commencé à tirer sur moi. Mais je ne sais pas pourquoi les balles ne m'ont pas atteint. Les balles vraiment ne m'ont pas atteint.
Et il est parti. Je ne sais pas s'il croyait vraiment que j'étais morte. Et il est parti. Je l'ai laissé partir. Et après, je me suis levée. Et je me suis retrouvée encore quelque part, mais dans la même ville. Et il y avait de ces gens-là. De ces gens, on ne pouvait pas voir leur visage. Je ne sais pas s'ils étaient masqués ou s'ils avaient mis des cagoules, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas les repérer. Mais ce que j'avais compris, c'est que c'est des terroristes. Donc, c'était ça le rêve. C'était la panique. C'était la peur. C'était la frayeur. Et il n'y avait pas du tout la tranquillité dans la ville là. Tout le monde avait peur. Alléluia. C'est les deux rêves là que j'ai fait cette nuit. Et ces rêves ont pris du temps. Quand je dis que j'ai fait deux rêves durant toute la nuit, ça veut dire que c'était des rêves très longs. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit que c'est ce que l'Esprit voulait me dire hier, mais je me suis trop vite levée. C'est pour ça que Dieu me l'a montré dans le rêve. Peuple de Dieu, notre Seigneur nous demande de quitter les distractions. Il le répète tous les jours. C'est le temps de concentration. C'est le moment de se lever, de se réveiller, de prier sans cesse. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de crier au Seigneur. Il est le seul refuge que nous avons. Nous devons commencer à crier, à dire, Seigneur, sauve-nous. Sauve ma famille, sauve-moi. Sauve mes enfants. Sauve tes enfants dans le monde. Sauve mon âme, Jésus-Christ. Cherchons sa face. Humilions-nous, repentons-nous, abandonnons les mauvaises voies, changeons de vie, accrochons-nous à Jésus, parce qu'il n'y a personne qui peut nous délivrer en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, en dehors de notre Seigneur. Revenons tous à lui. Alléluia. J'aimerais parler aux célibataires, à ceux qui sont en Jésus et qui forniquent. Et ceux qui forniquent et qui commettent des choses abominables. Le Seigneur dit d'arrêter de vous souiller. Le Seigneur dit, arrêtez toutes ces choses, sinon vous serez surpris. Demandez au Seigneur de vous donner la maîtrise de soi. Le Seigneur dit que quand vous faites ces choses, c'est comme si on met en vous de la pourriture. Le Seigneur m'a montré comment on mettait dans le cesse d'une sœur les matières fécales, des choses vraiment abominables, qui ne sont pas du tout bonnes à voir. C'est cela qu'on mettait dans son cesse, à l'intérieur de son cesse. Quand tu n'es pas marié et que tu as des rapports avec des hommes, il faut savoir que tout ce qu'ils mettent en toi, Dieu le voit comme des matières fécales.
Cette souillure-là est trop grande, est abominable devant le Seigneur. Prie et demande à Dieu de te laver. Garde-toi pour le Seigneur. Garde-toi tranquille pour le Seigneur et attends la décision qu'il va prendre te concernant. S'il veut que tu te maries, il te le dira et tu auras l'homme ou la femme qu'il te faut parce que c'est lui qui va te le donner, c'est lui qui va te la donner. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Les choses qui arrivent ne sont pas du tout bonnes. Cachons-nous en Jésus. Il est notre abri. Alléluia. Amen, amen, amen.